Bonjour à tous, vous êtes sur RTU1 et bienvenue dans le 6h30. En sport football, la Côte d'Ivoire a concédé hier le match nul contre le Maroc. La partie s'est déroulée au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nos pachydermes ont largement contrôlé la partie jusqu'à ouvrir le score avant la pause grâce à Sébastien Haller. Le but marocain, lui, est l'œuvre d'El Kaabi. Retour sur ce match amical, enfin pas si amical que ça, avec Arsène Kouassi. Les éléphants de Côte d'Ivoire concèdent le nul face aux lions de l'Atlas du Maroc. Pourtant, ce sont les pachydermes qui s'offrent les meilleures opportunités, comme en témoigne la tentative de Diakité Oumar. Dans la dynamique, Seko Fofana décoche une lourde frappe, mais le ballon passe à côté du cadre. Très en vue dans ce match, Diakité Oumar est tout proche d'ouvrir la marque, mais se heurte à nouveau à Naye Agued. À force d'insister, les poulains de Jean-Louis Gasset parviennent à trouver la faille par Sébastien Haller. 1-0 à la pause. Dominateur, les coéquipiers de Franck Kessié ont la possibilité de doubler la mise, mais la tête de Simon Dengra ne trouve pas le cadre. Fouetté dans l'orgueil, la réaction des Lions de l'Atlas est à la hauteur de la menace. Ayoub El Kaabi profite d'une erreur défensive de Sila Abaka pour établir la parité. Un but partout, score final, la Côte d'Ivoire et le Maroc se neutralisent. Prochain rendez-vous des éléphants, le mardi 17 octobre à 19 h au stade Félix Houphouët-Boigny. 1334, le chiffre est considérable, c'est le nombre d'agents des forces de l'ordre et de sécurité mobilisés justement pour la sécurité de ce match de football. D'importantes installations sécuritaires autour du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais aussi dans les artères, les grandes artères de la commune du Plateau. Ces installations ont été visitées, vous allez le voir dans ce reportage, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Retour sur ces importantes installations sécuritaires avec Moussa Konaté et Angela Diallo. 2054 policiers, 701 gendarmes et 155 pour le service médical. Plus de 3000 agents des forces de l'ordre mobilisés pour la sécurisation du match Côte d'Ivoire-Maroc. Ils sont positionnés dans les différents accès au stade Félix Houphouët-Boigny. Les policiers nous ont bien disposés. Ils ont dit qu'on devait prendre telle route. Tout est bien fait. Pour arriver ici, en tout cas, c'est relax. Vous-même, vous constatez qu'il n'y a pas de rang, comme d'habitude, pour dire qu'on va se bousculer avant d'entrer. Donc on rentre paisiblement. On a montré les tickets, on nous a laissé passer. Pas de problème. On a marché de Adjamé jusqu'à ici. Jusqu'à ici, il n'y avait rien en route. Tout était correct, vraiment. Contrôle des tickets, orienter les supporters, veiller à la fluidité à l'entrée du stade. Le dispositif sécurité est bien établi. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité visite les différentes positions des agents. Il fallait qu'on vienne s'assurer sur le terrain de l'effectivité de ces dispositifs. Nous avons pris contact avec les autorités sécuritaires de la CAN qui, au passage, ont apprécié tous les efforts qui ont été faits. L'occasion est belle pour féliciter tous ceux qui ont œuvré jusqu'à maintenant et qui continueront de le faire jusqu'au dernier jour de la CAN. Mais surtout, encourager tous ces acteurs-là pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Œuvrer pour une meilleure sécurisation de la compétition en janvier et février prochain. Le ministre Vagondo Diomandé appelle les populations à la discipline. Si nous ne sommes pas disciplinés, tout ce que nous avons prévu risque d'être mis à mal. Que chacun respecte les consignes qui sont données. Les communications ont été faites, elles seront toujours faites en temps utile pour que chacun sache exactement ce qui est prévu pour les événements qui vont arriver. Avant de se rendre au stade, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a eu une séance de travail avec le Centre de coordination des décisions opérationnelles, le CCDO qui abrite le pôle central de contrôle des opérations de sécurité. Dans le reste de l'actualité, notre pays, la Côte d'Ivoire, vient d'être réélu en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2024-2026. Le vote a eu lieu au siège de l'ONU à New York, et cela en marge de la 78e session de l'Assemblée générale de l'organisation. C'est le deuxième mandat consécutif de la Côte d'Ivoire dans ce prestigieux organe de l'ONU. Retour avec Michel Digré. La Côte d'Ivoire, élue pour un second mandat consécutif en tant que membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2024-2026. Le pays a obtenu 181 voix sur 190 votants, occupant ainsi le deuxième rang des pays africains et le troisième rang sur l'ensemble des 15 pays élus au cours de cette élection ce mardi à l'ONU. Cette réélection de la Côte d'Ivoire traduit la reconnaissance de la communauté internationale pour les progrès accomplis par le pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.
Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, la Côte d'Ivoire a affiché sa détermination à bâtir un état de droit dans lequel le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la dignité humaine, de la justice et de la bonne gouvernance constituent des priorités gouvernementales pour le président Alassane Ouattara. Au cours de ce mandat, la Côte d'Ivoire entend poursuivre et intensifier ses efforts pour améliorer les droits humains des populations vivant sur son territoire, notamment celles issues des couches socio-professionnelles les plus vulnérables. Le pays contribuera également au respect des droits humains dans le monde en prenant une part active au vote des résolutions sur les cas de violations qui seront soumis à l'examen du Conseil. Et la Côte d'Ivoire qui a aussi présidé la 110e réunion du groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales et le développement dénommé G24. Et c'est le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui a assuré cette présidence. Au cours de cette réunion tenue à Marrakech au Maroc, plusieurs points ont été abordés en présence de la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et du président du groupe de la Banque mondiale. Le récit de Serge Coléa. 117e réunion du groupe international des 24 présidée par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Les participants font une lecture de l'économie mondiale marquée par des crises successives et ouvrant des perspectives difficiles pour les pays en développement. Nous avons évoqué beaucoup de sujets, mais tout tourne essentiellement autour des questions de financement. Vous savez, le G24 est constitué de pays en situation de besoin de financement. Et il faut regarder ça en lien également avec les incertitudes qui pèsent dans l'environnement international. Le taux de croissance tel qu'exprimé par la managing director, la directrice générale du FMI, c'est que nous avons un taux de croissance cette année de 3,1% et l'année prochaine on sera à 2,9% de taux de croissance. Ce sont des taux qui sont relativement faibles pour faire face en fait aux défis que les pays du G24 rencontrent. L'organisation encourage les institutions de Bretton Woods à réduire les obstacles qui limitent l'accès au financement. Les ministres en charge des questions monétaires et de développement souhaitent le renforcement de la coopération internationale avec des actions urgentes et concrètes. Ce que nous disons simplement, c'est que ce contexte de volatilité nécessite des réponses, souvent des réponses concertées, des réponses collectives. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir en discutant avec les différentes institutions pour leur dire que nous avons besoin d'accompagnement, puisque les pays qui ont accès au marché des capitaux aujourd'hui constatent que les coûts de financement sont très élevés sur le marché des capitaux et les ressources concessionnelles se font de plus en plus rares. Donc nous demandons que ces institutions-là, notamment le Fonds monétaire international, puissent pleinement jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Et ça nécessite qu'on ait une architecture financière internationale rénovée, que le FMI ait beaucoup plus de ressources pour pouvoir justement les mettre à la disposition des États membres. C'est le plaidoyer que nous faisons, en tout cas, au niveau du G24. Le président du groupe de la Banque mondiale, Adje Banga, et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, ont apporté leur soutien à cette rencontre du G24. Au cours de cette réunion, la Côte d'Ivoire, à travers le ministre Adama Coulibaly, a passé la main à son homologue des Philippines, désormais à la tête du G24 pour un mandat de 1 an. Et dans le chapitre culture, les responsables du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur, ont annoncé la tenue très prochaine d'une vaste campagne de communication sur le paiement des droits d'auteur des artistes. La communication vise donc à sensibiliser le public et bénéficier du soutien de plusieurs structures. L'objectif est de nous inviter tous et toutes au respect du paiement de nos droits afin que les artistes puissent donc vivre décemment de leur art. C'est ce que nous montrent Serge Pacom Didi et Sephora Zegui. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, lance une campagne de sensibilisation, de formation et d'information au respect du paiement des droits de rémunération pour reprographie. Cette sensibilisation porte également sur la rémunération pour copie privée perçue sur tout support d'enregistrement, d'où la mise en œuvre d'une grande stratégie de communication à l'endroit des commerçants, des magistrats, des douaniers et importateurs. Dans les prochains jours, on va voir en ville
le déploiement de toute une stratégie de communication à travers les émissions, à travers la formation des différents acteurs qui environnent dans l'écosystème des droits d'auteur. Il s'agit pour nous de nous aider à travers cette sensibilisation-là à l'appropriation de ce principe de copie privée dans la tête de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. La réflexion, c'est comment rendre la conformité aux droits d'auteur beaucoup plus attractive, c'est-à-dire qu'il y ait un intérêt pour celui qui s'y conforme. Et on a réfléchi à ce mécanisme qui est la labellisation. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire soutient l'initiative du Burida. En France, la copie privée, c'est la première source de financement privé de la culture. Donc en France, on est tout à fait sensible à cette notion-là. L'ambassade de France a estimé que le Burida avait tout à fait raison de demander le respect du décret sur la copie privée. Nous avons espoir, voilà, par rapport à tout ce que le Burida par derrière est en train de mener comme dialogue. Il y en a qui sont dans des situations difficiles. Il n'y a que ces droits-là qui peuvent véritablement faire vivre ces artistes-là. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur et ses partenaires comptent mettre à profit la tenue de la CAN en Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations sur le paiement des droits d'auteur. Reportage commenté par Didier Nguessan. Prenons à présent la direction du nord-est du pays, précisément à Erebo. La localité a vécu récemment un double événement, l'intronisation de la reine-mère Nana Addo Amaboua, mais aussi la remise officielle d'importants lots de médicaments au centre de santé. 3 jours d'action culturelle et sociale commentés par Franck Quadio. Ambiance de fête à Erebo, à 12 km de Gouméré. Nous sommes dans le geste ivoirien. La nouvelle reine-mère n'est certes pas officiellement intronisée, mais cette sortie officielle traditionnelle a valeur de symbole. La reine-mère, qui notons-le en pays bon, a une importance certaine car issue d'une famille noble. Elle s'occupe des problèmes de la famille, des problèmes du village. Quiconque vient poser son problème, si je peux, je résous, ou bien avec le concours des autres. De plus, c'est qu'à Erebo, le développement prend forme et la mutuelle des cadres y veille. Et dans cette atmosphère de fête de l'Igname, l'occasion est belle pour poser des actions sociales. La mutuelle fait donc des dons de médicaments au centre de santé du village. Tous les cadres sont là. On ne veut plus de division à Erebo. Main dans la main, nous prenons et nous allons réussir vraiment notre mission de développement économique et social. En somme, 3 jours de réjouissance pour mieux asseoir la vision commune, celle du développement local. Religion, hier vendredi, il y a 2 jours, le vendredi 13 octobre donc, s'est tenue dans la ville historique de Grand Bassam, la journée spirituelle de l'Afrique au sein de la mosquée Fatima Zahra, une journée qui a pour objectif de réunir les guides et les fidèles de toutes les obédiences du continent afin de prier pour la paix en Afrique et également dans le monde. L'initiative est de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement, un acronyme AIPD Côte d'Ivoire. Le reportage d'Assitan Diarra, commenté par Parga Sorokone de Madongui. Mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam, lieu choisi pour la journée spirituelle de l'Afrique. Une initiative de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD. Objectif de cette journée, rassembler les peuples africains à travers la religion et la spiritualité autour des valeurs de paix et de développement. L'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est par nous, tout a commencé. C'est la Fédération Paix Universelle qui est dans le système des Nations Unies, choisissent la Côte d'Ivoire, venue non seulement faire sortir nos valeurs qui se résument en 3 points, valeurs morales, culturelles et spirituelles. Moi, en tant que premier responsable de l'AIPD, c'est une satisfaction. L'Africain a ses valeurs spirituelles en lui et il est porteur d'espérance et de vie. Et donc c'est cela que nous manifestons. Et notre rencontre ici est une rencontre, j'allais dire, pour reconnaître Dieu dans notre vie et le porter au monde entier. Je suis là pour montrer que l'Afrique a des valeurs et que la spiritualité africaine est très importante pour nous tous. Notre objectif majeur, c'est la paix dans le monde. Et pour cela, nous voulons vraiment faire de notre mieux pour apporter toujours notre contribution. Une initiative soutenue par le ministre Amadou Koulibaly
représenté à cette cérémonie de prière par l'un de ses plus proches collaborateurs. En choisissant d'unir vos efforts, vos prières et toutes vos actions pour la paix et la cohésion, vous vous inscrivez dans la droite ligne de l'engagement pris par le peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi la laïcité comme norme régissant la spiritualité dans notre pays. Cette rencontre de haute portée spirituelle organisée par l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD est sa 4e édition. Et dans l'actualité internationale, tôt ce matin, un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé la ville d'Hérat, au nord-ouest de l'Afghanistan. L'information a été donnée par l'Institut de géophysique américain. Après 2 tremblements de terre importants dans cette région depuis le début du mois, la secousse s'est produite à 3h36 en temps universel, avec un épicentre à 33 km de la ville d'Hérat, dans la province du même nom, où 1 million de personnes ont été tuées dans les séismes, souvenez-vous, depuis le début donc du mois d'octobre. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 10h sur RTI 1. Excellente journée.